mes amis, bienvenue à tous sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalel. En fait, Saïd بزوقياكم أصدقائي صديقاتي في une autre vidéo sur Apprendre le français avec Jalel. En fait, aujourd'hui, on est arrivé, on est revenu vers la conjugaison. اليوم أصدقائي صديقاتي, on va voir la conjugaison, le temps de l'imparfait. En fait, l'imparfait, أو ما يسمى بالماضي الناقص. En fait, c'est un temps du passé. Il décrit des faits qui ont eu lieu dans le passé. Il s'appelle l'imparfait. Donc tout simplement, l'imparfait, comme tous les temps, bien évidemment, il a une signification qui est précise. Il a plusieurs utilisations. الاستعمالات كتير على l'imparfait. Donc الاستعمال الأول عنده 6 استعمالات اللي هي أساسية. غنبداو بالأول, le premier, action inachevée. D'accord? واحد الحدث اللي مستمر من الماضي ومازال مستمرش, مازال ما كملش, مازال مستمر, مازال ما كملش. tout simplement c'est une action inachevée. يعني واحد الحدث غير منتهي. par exemple, il travaillait depuis hier. il travaillait depuis hier. يشتغل منذ الأمس. إنه يشتغل منذ الأمس. donc l'action مازال مستمرة tout simplement. La deuxième utilisation, action qui dure. Donc c'est une action qui est toujours, qui dure dans le passé. كتستمر في واحد الوقت طويل في الماضي. donc كتاخد واحد الحيز زمني طويل في الماضي. par exemple, Karim réparait sa voiture. Karim réparait sa voiture. أو كريم يصلح سيارته. كان يصلح سيارته. donc il réparait sa voiture pendant un laps de temps. ماشي كيف réparer la voiture في واحد اللحظة موجزة, في واحد الوقت اللي هو طويل ومعتبر considérable dans le passé. Troisième élément, c'est, ou bien la troisième signification, action secondaire. L'imparfait كنوصفو به واحد الحدث اللي هو ثانوي في la phrase. D'accord? ثانوي ماشي أساسي. La phrase c'est qu'on fait par exemple j'écrivais pendant que j'écrivais, on a sonné à la porte. Donc pendant que j'écrivais, on a sonné à la porte. donc الحدث الأساسي هو sonner à la porte. الغير الأساسي أو الثانوي هو j'écrivais tout simplement. donc un autre exemple, pendant que j'écrivais, il a appelé tout simplement. D'accord? donc pendant que j'écrivais, il a appelé. Quatrième utilisation, c'est la description ou bien الوصف. كنوصفوا واحد الحدث كان في الماضي واحد الشكل, وصف tout simplement, description. Il y avait beaucoup d'élèves devant le lycée. Il y avait beaucoup d'élèves devant le lycée. كان هناك مجموعة من التلاميذ أمام الثانوية. donc c'est une description. كنوصف واحد الحدث, واحد المنظر كان في الماضي tout simplement. Cinquième utilisation, c'est l'habitude ou la répétition dans le passé. هو واحد العادة أو عادة متكررة أو واحد العمل اللي هو متكرر في الماضي. c'est une répétition, c'est une habitude. par exemple, je dirais pendant mon enfance j'allais à l'école. pendant mon enfance j'allais à l'école. أثناء الطفولة ديالي كنت كنمشي للمدرسة. donc c'est un fait qui s'est répété. donc عادة, une habitude ou bien une répétition tout simplement. Sixième utilisation, c'est la condition. فاش كنبغي نعبر على la condition, على الشرط tout simplement, on utilise souvent l'imparfait. je dirais si j'avais de l'argent, j'achèterais un âne. donc on fait la condition comme si plus imparfait plus un autre temps qui est le conditionnel qu'on va voir par la suite. donc tout simplement أصدقائي صديقاتي, الاستعمالات اللي معروفة ديال l'imparfait أو الماضي الناقص هي هذه. avec la lecture, مع les exercices, avec l'habitude et l'écoute, vous allez pouvoir utiliser l'imparfait d'une manière qui est correcte. مع القراءات, مع الإنصات, مع التعلم, شوية بشوية كيمكننا نستعملوا l'imparfait بواحد الشكل اللي هو سلس وسهل. d'accord? donc tout simplement il y a des exceptions, حالات اللي هي استثنائية ما كتنطبقش عليها tout simplement l'écriture, l'orthographe. parce que l'orthographe de l'imparfait معروف ما كيتغيرش نهائيا. c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. donc معروفة la terminaison des verbes conjugués à l'imparfait, c'est très connu. AIS, AIS, AIT, et ainsi de suite. c'est très très simple, sauf il y a des exceptions. كاين حالات استثنائية في l'orthographe, l'écriture, في الكتابة ديال l'imparfait. on va trouver par exemple les verbes en GER.
les verbes en GER. Donc tout simplement, par exemple, le verbe voyager. Le verbe voyager, on ajoute E pour ne pas prononcer voyager. On ajoute E, E, G, E, A, I, S. Je voyageais pour ne pas prononcer. Je voyageais, qu'inzide E avant la terminaison. AIS, tout simplement. Il y a des verbes en CEER. Les verbes en CER, on écrit toujours le CCD pour ne pas prononcer K. Pour ne pas prononcer C, S, la prononciation S comme K. Tout simplement, on ajoute CCD. D'accord? Donc, il y a une autre exception, ce sont les verbes en IER. Par exemple, le verbe crier. Le verbe crier, on doit ajouter I. On doit mettre I, deux I, pour prononcer, pour exprimer l'imparfait. D'accord? Donc, tout simplement, c'est très très simple. L'imparfait, l'orthographe ديالو في الكتابة ديالو سهل جدا. في الاستعمالات ديالو كذلك هو سهل. كيكفي أننا ناخذ العادة نسمعوه ونقراوه وغادي نتقنوه. Donc, il reste tout simplement le verbe être et avoir. Le verbe être et avoir, ils sont très très simples. Le verbe être, on va dire j'étais, tu étais, il était, nous étions. Vous étiez, ils étaient. À la fin, c'est très très simple. Et le verbe avoir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, à la fin. Donc, c'est très très simple. Bah, c'est l'imparfait. Donc, c'est un temps qui est essentiellement pour être et avoir, essentiellement pour la narration. tout simplement كنستعملوه في الحكي ديال tout simplement ديال الحكايات. دونك كنتمنى لحد الان اصدقائي صديقاتي نكونوا درنا واحد الاطلاله اللي هي مقتضبه واللي هي واضحه جدا على l'imparfait. C'est un verbe, c'est un temps, pardon, c'est un temps du passé qui décrit des actions, qui a son rôle. دونك كنتمنى اصدقائي صديقاتي تكونوا طلعتوا على الفيديو اللي من قبل اللي كنشرحوا الفرق بين لو باسي كومبوزي و l'imparfait. دونك ما بقى ليا الا نودعكم اصدقائي صديقاتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالنا وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى عندكم si vous avez des commentaires, des remarques ou bien des questions, on est là pour échanger avec vous. ما بقى لي الا نودعكم. كنتمنى لكم يوم سعيد. très très bonne journée. Merci beaucoup mes amis. Au revoir.